Salut à tous. Salut tout le monde. Aujourd'hui, Petite revue liquide. Pourquoi petite? Parce que petite, c'est mignon, c'est joli. Petite revue liquide, petite revue entre nous. Voilà, je trouve ça mignon. Petite revue liquide, voilà. Petite revue liquide alors. On voit quoi aujourd'hui? Eh ben, on voit une gamme de liquides américains. Voilà. Des liquides qu'on a découverts lors du Vapexpo. Donc, les liquides. Une gamme, on verra pas toute la gamme. Ah non, on va voir 3 liquides d'une gamme américaine. 3,5. Pourquoi 3,5? Bah, le VCT. Ah mais on verra ça après. 3,5. On fera en 2 fois On peut-être. va voir les liquides de chez Rip Vapes. Alors là, vous verrez bien. Vous verrez bien. Vous verrez Vous bien. verrez bien. Viens voir. Voilà. Hop là. Voilà. Avec le petit arbre. Les liquides de chez Rip Vapes. Liquide américain. Oui, tout à fait. Que l'on trouve pas partout en France. Non. On retrouve chez un revendeur dont j'ai omis le nom. Je vous dis ça de suite. Vas-y ma chérie, comble. Donc des liquides américains. Alors, qui sont composés en 30-70. Alors, Ouais. il faut savoir qu'on a remarqué sur les fioles qu'il y avait une erreur dans l'étiquetage. Ils nous mettent une composition en 70-30, c'est-à-dire 70% PG, 30% VG. On a vérifié parce qu'on s'est dit, quand on a vu les liquides, on s'est dit c'est pas possible, on n'est pas en 70-30 parce que c'est des liquides très épais. On a vérifié sur internet, sur le site carrément, donc preuve à la pluie. On est bien sur des liquides en 30-70, 30% PG, 70% glycérine végétale. Voilà. Parce qu'on avait trouvé ça quand même On s'est dit relativement c'est pas étrange. possible. Ils sont des super liquides épais. d'une viscosité comme ça, on peut pas être sur du 70-30. Donc on a vérifié effectivement. Alors attention messieurs, il y a une erreur au niveau de l'étiquetage. Voilà. Une erreur au niveau de l'étiquetage. Et il y a eu une inversion au niveau des taux PGVG. Voilà. On avait donné 3-4 fioles à Chouguette, les potes énervés du Vape Show, qui avait testé et qui lui aussi avait trouvé ça étrange. Il s'était pas renseigné apparemment, je sais pas trop comment il a fait. Enfin, lui aussi a trouvé ça étrange qu'un 70-30 soit aussi épais. Donc c'est pas un 70-30, effectivement, comme le dit ma chérie. C'est un 30-70. 30-70. Preuve à l'appui, vous pouvez regarder sur le site, on est bien en 30-70. Le site. Non, là. La boutique. En description, les revendeurs français, c'est Smokey Paris. Smokey Paris ou Smokies Paris? Bah, tu viens de regarder? Smokey Paris. Voilà, on vous mettra le lien. Je vous mets le lien. On vous mettra le lien. Ici, là. Donc, des liquides qui sont merveilleusement bons, mais qui sont un petit peu chers quand même. Un peu chers, on va dire. Peu cher. Bah, on est dans les gammes de goût, on s'approche un petit peu des 5 pounds. Moi, personnellement, je trouve qu'on est sur des arômes qui se rapprochent du 5 pounds. Donc, on a forcément le prix qui se rapproche du 5 pounds aussi. Donc on est avec des fioles de 30 ml de contenance et on est sur un prix de, attention 26 €. euros. Faut pas être gourmand. Alors ça c'est juste pour les petites soirées d'occasion, hein, on va dire. C'est pour se faire C'est plaisir. le petit brandy, on va dire, voilà. C'est pour se faire plaisir, après manger sur le canapé en regardant Voilà. un bon film. Voilà, ça fait un peu grincer des dents. C'est vrai, ça fait un petit peu grincer des dents. Maintenant, on a de très très bons liquides. Au niveau des fioles, donc on est sur des fioles en verre avec donc des petites pipettes. Sécurité enfant. Sécurité enfant qui est bien efficace. Bien hein. sécuritaire. Voilà, donc pipette en verre. Alors on a tout ce qu'il faut. On a le petit picto. Le thermoformage malvoyant. Le thermoformage malvoyant. On a la composition, alors, qui est erronée. Donc en espérant que ce soit changé. Non mais dans la logique des choses on comprend qu'il y a eu une inversion parce que vu Voilà. l'épaisseur du liquide on sait qu'il y a eu une inversion au niveau PGVG. Toutes les mises en garde, voilà, tout y est, hein. On va pas faire le tour, on va pas vous lire tout, mais tout y est, il manque rien. Pour un liquide américain ils sont bien adaptés à l'étiquetage européen donc Voilà, ça c'est une très bonne chose. Donc là on va tester 3 liquides en 6 mg de nicotine. Allez, j'ai pas fait gaffe, excuse-moi mon bébé.
En vertical, en dessous de 30 ml, il y a marqué, il y a le site internet de Rip Vapes européen, donc www.ripvapes.eu. Eh ben, on vous le mettra, le mettra aussi dans la description. Je disais quoi? Ben, je disais c'est tout. Est-ce que tu m'as coupé la parole? Je sais plus. Je sais plus. Je t'ai coupé, oui, ma chérie. Je sais plus, vous pouvez pas me dire sur quoi, qu'est-ce que je disais. Bon, ouais, ben. Bon, c'est carré au niveau de l'étiquetage. Oui, voilà, on est bien, on est carré. Donc, on a trois arômes à vous faire tester, enfin, à vous faire découvrir aujourd'hui. On a le Monkey Snack. Alors, Monkey Snack, qui est un beurre de cacahuète velouté de banane. Ça promet. On a le KLC, qu'a présenté Chugette aussi, qui est le Key Lime Cookie, voilà. Citron vert cookie. Citron vert cookie. Et on a enfin on a le fameux Pearl Almond, donc poire amande. Voilà, on va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps. Ouais, on va vaper ça tout de suite. On commence par quoi? Commençons, toi t'en as un, moi j'en ai deux, on va commencer par moi. Ouais. Alors, pourquoi toi t'en as deux, moi j'en ai un? Non, on en a un et demi. Voilà, parce que c'est comme ça. Voilà, parce que c'est voilà. comme sous. Voilà. Voilà, donc ça c'est le poire amande. Ouais. Qu'on va tester tout de suite. Alors, sur des liquides, on vous conseille des liquides qui méritent d'être stipés un peu. Donc quand vous les recevez, ne les vapez pas tout de suite. Laissez-les stiper un peu. On a eu le cas justement avec la poire amande qui était très agressive. Très agressive au départ. On l'a laissé stiper. Plus rien à voir. Là, on redécouvre le poire amande. Oui, il est juste là, super bon. Le poire amande qu'on vous conseille d'utiliser sur un dripper simple coil. Pourquoi? Parce que la poire est un petit peu agressive. L'amande est merveilleuse. La poire est un petit peu agressive. Si vous faites ça sur du double coil, ça chauffe très vite et on retrouve l'agressivité de la poire. Là, on est sur un simple coil twisté. Donc ça met un petit peu de temps à chauffer, surtout sur un Cantal 030 twisté. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus doux. Et après une petite période de stipage, enfin une belle période de stipage, il prend tout son arôme et cette agressivité justement diminue. Donc on vous conseille vraiment, si vous achetez ces liquides, de les faire stiper un peu, c'est important. Sur certains liquides, c'est pas forcément obligatoire. Sur ces liquides-là, je trouve que ça mérite un petit peu de stipage. Alors, poire amande. Bon, en 30-70, on a une vapeur, juste une très belle vapeur, hein, bien épaisse. En tout cas, ils sont très bons. Après stipage, on est en 6 mg de nicotine et on peut pouvoir vaper sans problème. Il est beaucoup moins agressif, effectivement. Pas sec, là, je suis pas obligé d'en mettre. Et là, je vais me prendre un gros beaucoup plus doux. Ça n'a rien à voir avec le jour où on l'a ouvert. C'est vraiment beaucoup plus doux. Stipage fait sur du simple coil, c'est très doux. Là, je l'apprécie. On l'avait pas apprécié. On l'avait testé avec du double coil. Il n'était pas stipé. On n'est pas apprécié. On l'avait trouvé agressif. La stipé sur un simple coil, c'est juste de la douceur à l'état pur. Le poire est moins présent. J'aime beaucoup la subtilité du mélange parce que on a. Alors on a la poire, mais tout de suite avec, on a la petite pointe d'amande. Et il est meilleur, hein. Rien à voir. Rien à voir. On a un liquide. Alors moi je suis très sensible au sucre. J'aime pas les liquides qui sont trop chargés en sucre. Donc là j'allais dire on a un liquide qui est encore parfaitement dosé en sucre. Moi je dis bravo sur les dosages au niveau sucre, parce que c'est vrai que les premiers liquides, on avait tendance à avoir des liquides qui étaient très chargés en sucre. Ça devenait tout de suite écœurant, ça dénaturait un peu les arômes aussi. Là je trouve qu'il y a un gros progrès. Je trouve que tous les fabricants ont retiré un petit peu de sucre. C'est pas négligeable. Au contraire, ça apporte beaucoup au liquide. L'amande est merveilleuse derrière. L'amande, on a une belle saveur d'amande. Petite amande douce derrière. Ouais.
Une belle petite amande douce, ouais, effectivement, elle est... un beau mariage poire amande, de toute façon, ça marche, hein. Ça, il n'y a pas de souci, c'est... Ouais. Je le redécouvre. C'est un mélange qui fonctionne parfaitement. Et en plus, quand il est juste dosé comme ça, c'est un vrai plaisir. Et c'est vrai qu'on redécouvre, hein, parce que quand on les a ouverts juste à l'arrivée du Vape Expo, on s'est dit, oh la vache, c'est super agressif. Effectivement, faut vraiment laisser stiper celui-là. Ouais, le poire amande, oui, important. Ouais, laissez-le stiper, sinon vous allez vous dire, c'est pas très très bon, c'est très agressif. Et là, il a pris son plein arôme, il est juste sublime, quoi. Il a quoi? Il a un mois de stipage. Il a un mois de stipage, ouais. On l'a ouvert il y a un mois en tournant du Vape Expo, donc on est début novembre, on est le quoi, le 2, 3, je sais plus. Le 2. On l'a eu au mois de septembre, fin septembre. Un petit peu plus d'un mois de stipage. Enfin, faut vraiment laisser stiper. Là, il est parfait. Donc poire amande, super bon, quoi. Ça passe très bien. Ouais. Pas écœurant du tout. Ça peut faire facilement un oldé. Hein. Est-ce qu'on conseille? Bien évidemment. Bien évidemment. On conseille. On essaye le KFC? Ouais. Donc le Key Lime Cookie, donc cookie citron vert. Non, je crois que j'en avais mis, donc c'est pas la peine que j'en rajoute. Sinon cookie citron vert. Sur le Valkyrie. Un arôme gourmand sur un Valkyrie. Waouh! Oh, double coil coton. Valkyrie. Un Valkyrie. C'est parti. Valkyrie qui est, je le répète, et je me répéterai jamais assez là-dessus, qui a une vape extraordinaire, très douce. Et on a rendu des saveurs sur ce mode qui est juste une conductivité exemplaire énorme. Et là je suis pas sur une batterie, je suis pas sur un AQ9. Alors en expiration, on a vraiment le citron vert. Alors ce qui est marrant, c'est du 6. Et normalement, j'arrive pas à power vaper avec des liquides nicotinés. Et là, j'arrive à power vaper avec cela. Donc, ils sont au niveau hit, ils sont pas super agressifs. Mais, moi, ce que je trouve normal, parce que sur les liquides gourmands, en général, quand on a un liquide qui est gourmand, le hit est moins présent. Parce qu'on a toute cette charge d'arôme. Ouais, mais attention, parce que avec des agrumes, quand on est sur une note d'agrumes, ça a tendance. Et tu vois, effectivement, il est plus agressif quand même que le pois. La note d'agrumes, le fait d'être sur un agrume, en général, on a des titres un petit peu plus... Oui, c'est exact. Mais c'est exact, maître Capello. On va pas arrêter de se renvoyer la balle. Oui, mais on est en 30-70, 70% glycérine, donc on a un liquide qui va être plus doux que si on avait 70% de propylène. Tout à fait. Voilà. Donc je disais, à l'expiration, c'est vrai qu'on a bien cette note de citron vert qui est tout juste... Mais quand tu veux, ma fille. Ouais, mais par contre, il faut que tu en remettes. Et à l'expiration, effectivement, on a cette touche de cookies, de gâteau, de cookies. Et ça fait plus porter une pâte à gâteau, moi. Une pâte de tarte. Ouais, mais on est sur une pâte sablée. On est vraiment... Moi, je trouve que c'est pour ça que je dis cookies, parce qu'on est vraiment sur une pâte sablée. Donc, ouais, cookies, quoi. Une pâte sablée. Ça me fait penser un peu à une tarte citron meringuée qu'on aurait fait au citron vert. Mais je sens pas la meringue. Hein. Par contre. Non. Sans meringue. Tarte citron meringuée, citron vert, sans la meringue. Ça fait qu'on n'est plus du tout sur un bel arôme citron vert, ouais, qui est pas du tout agressif. Ouais. Comme si c'était le zeste du citron vert. Là, je suis d'accord avec toi. T'as vu? Waouh. Non, il est juste super bon, quoi. Celui-là est magnifique. On a un très très beau mélange. Moi j'aime beaucoup le citron vert, donc j'aime bien les agrumes. Donc citron vert, il est super bon. C'est bon. Magnifique. Magnifique liquide. Effectivement, il est plus soutenu. On est sur une agrume, effectivement, le 8 est plus soutenu. Et ben voilà. Le KLC. Et ben encore... Key Lime Cookie, donc cookie citron vert. Encore un très bon liquide. Magnifique. Alors on passe sur quoi? On va passer sur le Monkey Snack. Alors celui-là,
C'est plus mon trip à moi. Alors j'adore les agrumes, hein, j'adore ça. Mais là, on est beurre de cacahuète velouté de banane. Voilà. Oh, 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 oh. Alors, c'est N'oubliez vrai pas qu'en brasser général, vos les liquides... Excuse-moi, mon chat, N'oubliez n'oubliez pas. pas, avant l'utilisation, de brasser vos fioles. Autant pour moi. En général, les liquides qui sont faits à base de banane, c'est pas trop mon truc. Mais celui-ci... Donc, beurre de cacahuète aussi très américain. Ouais. Très américain et velouté de banane. Alors, on va savoir si c'est une banane verte, une banane mûre, une banane Non, très mûre. On va savoir après avoir vapé la moitié de la fiole. Oui, d'ailleurs, on ne sait pas ce qui s'est passé. On vient de remplir la taux et j'ai dit à ma chérie, je comprends pas. On l'a pas utilisé, il manque un quart de la fiole. Ça lui s'est évaporé dans les poumons de quelqu'un d'autre. Double cueil sur un oméga. Oh, j'en ai fait trembler la lumière. Ouais, dis donc. Bon, on a toujours des vapeurs, des super vapeurs. Essaye de la mettre en haut quand même parce qu'on ne voit plus. Oui, bien sûr. Alors, dis-nous tout pendant que je teste. Je vais te dire tout, c'est trop bon. C'est trop bon, cette tuerie. Moi, je sens vraiment la banane là. On a vraiment une belle odeur de banane. Banane mûre. Une belle banane mûre, pas une banane juste cueillie. Une belle banane bien mûre. Je pensais que le beurre de cacahuète passerait au-dessus. Non, c'est la banane qui passe au-dessus du beurre de cacahuète. T'as pris un petit dry? Non, je me suis pris un énorme dry hit. Et c'est pas bon du tout. Alors, en double colle, ça part vite. Hein. Oui, oui, donc je disais, je pensais que le beurre de cacahuète passerait au-dessus de la banane. Non, c'est effectivement la banane qui passe un petit peu au-dessus du beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète est subtil et c'est pas plus mal parce que t'as qu'à tracer la bouche à la bière. Non, voilà, je sais plus. C'est du tang. C'est du tang. C'est du tang. Bah oui, c'est du tang. Donc ce liquide n'est pas écœurant tout simplement parce que c'est la banane qui prédomine et pas le beurre de cacahuète. Donc je me suis dit, ah putain, beurre de cacahuète, ça va être écœurant la langue. Comme les arômes gourmands, quand c'est très gourmand, c'est écœurant. Là, non. Non, c'est juste mortel comme liquide. Alors, on va essayer avec un petit peu de liquide dessus cette fois-ci, parce qu'alors le... Alors, double colle, ça part vite. Hein. Tu as disparu. Voilà. Dans un instant, je vais disparaître. Voilà. Je me venge. Effectivement, une banane bien mûre. Et c'est vrai qu'on pourrait s'attendre beurre de cacahuète, quelque chose de très lourd, très chargé, mais c'est subtil. Comme tu dis, la banane prédomine, donc c'est pas écœurant du tout. C'est surprenant comme mélange parce que c'est vrai qu'au départ on était sur le stand quand le vendeur, enfin quand le représentant de la marque nous a dit ben voilà, beurre de cacahuète banane, on s'est dit oh bizarre quand même comme truc et ben ça marche super bien comme mon gâteau. c'est super bon. Voilà, je vais encore disparaître. Non, j'ai fait en haut exprès. C'est super bon, ça marche très très bien. Ça fonctionne du tonnerre. Par le nasal, c'est magnifique. Ça marche très bien, c'est du très très bon liquide. On en a d'autres, on fera certainement une autre petite revue sur. Il doit nous en rester 2 ou 3 autres, je sais plus. Est-ce qu'on parle du VCT? Non, non. Chut, chut, parce qu'on en a goûté, mais non, ce sera une autre revue. Non. Chut. Oui, chut. Ça c'est le trésor. Enfin moi je trouve que voilà le VCT. On dit rien. On dit rien. On va vous montrer quelques images du stand de la boutique. Hein, on a eu l'occasion de filmer un petit peu lors du Vape Expo, donc on vous montre quelques images et puis... puis on se dira au revoir là-dessus. Et puis on se dira au revoir là-dessus, donc voilà le petit stand de Rip Vapes. Voilà.
Bah, c'est Suite. parti, tout de suite. Donc voici le stand Reef Vapes, un stand ultra sobre, comme les liquides, comme l'étiquetage, simple, efficace, un commercial génialissime, une gueule d'enfer, on a adoré, des gens super gentils avec une partie mode, vraiment génial, voilà, donc c'était le stand Reef Vapes au Vape Expo. Voilà, t'as pris le train, dis donc, mon chéri, hein, pour décrire Ouais. la petite vidéo. C'était super rapide, donc fallait enchaîner. Alors, si vous prenez le temps de revenir en arrière et voir le monsieur, en fait, avec le chapeau, c'est le chimiste. Donc, c'est lui qui a créé ces magnifiques recettes. Donc, c'est le chimiste. Regardez le monsieur avec le chapeau, c'est le chimiste. Un américain très gentil qui vient de Floride, je crois. J'étais Ouais. pas sûr, je crois, il me semble de Floride. Et derrière, vous aviez une autre personne qu'on voyait pas. C'était la personne qui fait les modes. Des petits modes ultra courts et fins qui font penser un peu aux modes de chez. Comment il s'appelle déjà? De Paris, les Vaponautes, le petit mode là, tout fin là. Donc il fait des modes un peu dans ce style-là, tout enrobé de cuir cousu, magnifique. Des trucs Superbe inox et cuir. création et pas création. Voilà, donc voilà, bah, c'était la première partie des liquides Reef Vapes. Des liquides américains, bah, exactement comme on les attendait, gourmands, agréables, doux, plein d'arômes. Très bon. C'est une tuerie, quoi. C'est des très bons liquides. On apprécie beaucoup. Et vraiment des recettes originales qui peuvent interpeller, qui peuvent dire, bah, notamment le monkey snack, mais qui sont super bons. Voilà. On vous passera les autres lors d'une prochaine revue. Et puis sur ce, on va souhaiter une très bonne vape. On va se dire à bientôt. Yes, we can. Et portez-vous bien. Voilà. Très bonne vape à tous. Ciao, ciao. Ciao, bye.